Bienvenue sur le podcast Pratique Essentielle, le podcast qui te réalise chaque mois, au moins 2 fois par mois, des outils pour t'accompagner sur ton mindset et ton état d'esprit ou pour t'accompagner sur le prendre soin de soi au naturel, sur ta santé et sur tous les outils de la prévention. Installe-toi confortablement, prends éventuellement de quoi noter avec toi. Bonne écoute! Si ton mât il n'est pas fixé avec le truc qui dirige, alors je suis en train de vous faire une métaphore du bateau, j'y connais rien, donc il me manque un peu des mots. Mais si ton mât, non c'est pas ton mât, ta barre, elle n'est pas accrochée au truc qui dirige en dessous, tu peux la tourner dans tous les sens, ça ne marchera pas. Hein. Et le momentum, c'est ce qui fixe tout. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver une vieille vidéo qui date d'il y a 2 ans. Je vous parle de GoPro, qui est du coup un livre sur le marketing de réseau écrit par Eric Worre. Il est assez génial à écouter. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il a beaucoup de vidéos courtes et c'est ça qui est chouette quand on a besoin d'être un peu boosté. Et j'aime beaucoup sa façon de transmettre. C'est très américain pour le coup, mais ça a l'avantage d'être assez percutant. Les 10 règles. Règle numéro 1. Sois une personne qui agit maintenant. Pas demain, pas après les vacances. Pas une fois que tu auras mis en place ci, ça. Pas quand ça sera le meilleur moment pour x raisons. Pas parce que là, maintenant, la lune n'est pas comme ci ou pas comme ça. Agis. Maintenant. Pour le coup, là, moi, je rajoute que l'énorme avantage du Leader Camp, c'est qu'il vous propose de vous mettre dans cette action-là. J'écoute, j'agis. Et que tout ce que vous allez pouvoir réussir à mettre en place sur le flow de ce Leader Camp, ce sera autant de choses de gagner pour la suite. Tout ce que vous arrivez à automatiser, toutes les petites actions, quand je vous donne des astuces on pense à ça va toujours avec ça. Si je fais ça avec. C'est vraiment toutes ces clés-là qui vous aident à faire que vous agissez maintenant. Profitez du Leader Camp pour booster à fond sur cette dimension-là parce que après le Leader Camp, l'idée c'est d'arriver à faire perdurer tout ça dans la durée, bien sûr, et que si tout ça s'est mis en place, vous l'aurez votre boss intérieur. Deuxième point clé, vos objectifs. Et oui, on en parle souvent, mais on n'en parle jamais assez. Et fais-toi du court terme, du moyen terme, du long terme, fais-toi du financier, fais-toi du éthique, fais-toi du nombre de personnes aidées. Et dans le nombre de personnes aidées, c'est une fois qu'ils sont clients. C'est quand tu as les moyens de les accompagner. Mais tes objectifs, tu te les affiches, tu les réévalues, rien n'est figé, jamais. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Trois, crée ton meilleur environnement autour de toi. Créer son meilleur environnement, ton organisation, je crois que là, vous êtes au bon endroit, même si ça vient frotter un peu. Tes personnes. Et comme ce n'est pas toujours évident d'avoir les personnes qui vous soutiennent, mais essayez de poser à votre entourage avec le plus de clarté possible vos besoins, vos envies, vos intentions. Ça ne veut pas dire que tout le monde comprendra, mais si vous ne le posez pas, vous ne pourrez pas savoir. Et on a ici des ressources de personnes, donc utilisons notre synergie pour quand il y a besoin de faire le relais avec ce qui pourrait être mieux dans notre quotidien et qui n'est pas là, le trouver ici. Ok ? C'est la chance qu'on a d'avancer ici, on avance ensemble. 4. L'évolution. Si tu n'as pas envie de bouger dans ta vie, tu n'es pas au bon endroit. Très clairement. Et oui, bouger, c'est pas confortable. Mais vraiment, vraiment, et c'est valable pour toute personne qui entreprend dans sa vie, et c'est encore plus valable ici, mais
savoir se remettre en question. Dans le sens positif du terme, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne veux pas refaire demain? Comment est-ce que je fais mieux? Qu'est-ce qui est mieux? C'est tes questions tous les jours. 5. On en a déjà beaucoup parlé aussi, mais c'est presque à faire aussi souvent que vos objectifs. Visualise. Et on y retourne, hein. On y retourne là dans les jours à venir. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet là. Mais vous le savez que si on peut l'imaginer, on peut le créer. Je ne vous apprends rien là aujourd'hui. Par contre, vous savez aussi que notre cerveau, il est tellement plus fort pour imaginer tout ce qui pourrait ne pas aller. Et pas si fort que ça, il a besoin de nous, il a besoin qu'on l'entraîne à imaginer tout le positif. 6. Prends tes responsabilités. Alors en anglais, c'était dit « take charge ». Prends tes responsabilités et avec une image que je trouve assez géniale qui recoupe aussi un peu soit une personne qui agit dans l'instant, c'est que on peut attendre toute notre vie imaginez que vous fassiez de la voile, imaginez que notre activité, qu'on soit des kitesurfers là ou des pilotes de bateaux de voile, je ne sais pas comment dire. Ouais, bref, imaginez ça, vous êtes sur un bateau avec une voile. Combien de personnes attendent que le vent soit pile au bon endroit en se disant non mais là je ne peux pas avancer, le vent il n'est pas comme il faut. Et les personnes qui avancent, les personnes qui y arrivent, c'est celles qui font avec le vent, peu importe comment il est en fait. C'est les personnes qui s'adaptent au vent qui arrivent à avancer. Et c'est ça, prendre ses responsabilités. C'est arrêter de se mettre dans cette posture de victime de « mais moi, je ne peux pas y aller parce que là, ce n'est pas les bonnes circonstances. Là, il n'y a pas le bon vent là. Ou là, j'ai le vent dans la gueule alors que j'ai besoin de l'avoir dans la voile. Ça ne va pas du tout, je ne peux rien faire. » Eh bien, tu te tournes un peu. Et puis, tu tournes un peu ta voile et ça va le faire. Alors, bien sûr, parfois, ça fait faire quelques détours, sauf qu'au moins, tu avances. Take charge, c'est ça. 7. Ton pourquoi, tes pourquoi. On a beaucoup travaillé dessus avec l'université. C'est quelque chose qu'on a très peu abordé dans le Leader Camp. Donc, les personnes qui arrivent un peu directement sur le Leader Camp ont beaucoup moins travaillé ça. Si c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé, c'est comme tout le reste, un petit point régulier avec vos pourquoi. Ça fait toujours du bien. Et tes pourquoi, mais peu importe lesquels. Que ce soit les pourquoi de « j'ai besoin de payer mon loyer » ou « j'ai envie d'être une punaise de pierre importante dans ce monde qui fait bouger les choses et qui a suffisamment d'argent pour avoir un impact au-delà de mes mots et pouvoir aider d'autres personnes et pouvoir transformer des choses parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on a besoin d'argent, même quand on veut faire du bien. C'est une monnaie positive. Ça dépend de ce qu'on en fait nous. Que tes pourquoi ce soit pour pouvoir payer les études de tes enfants, que ce soit pour pouvoir t'acheter une voiture, ça peut être hyper futile. On s'en fiche. Et peut-être que d'un mois sur l'autre, d'un jour sur l'autre, c'est pas exactement le même pourquoi qui va te faire te lever. Donc, connais tes pourquoi et switch-les aux besoins selon ce qui va te pousser aujourd'hui. 8. Mettre son focus sur les activités efficaces. Vous êtes aussi au bon endroit avec le Leader Camp. Et parfois, on fait beaucoup de choses, beaucoup, mais pas les bonnes. Ce moment où on se sent complètement épuisé, qu'on a l'impression où on a... c'est vraiment cette expression-là de cramer son énergie, tu vois, où on est vraiment au bout et que pour presque rien, c'est que tu as quelque chose à aller réviser dans tes actions pour mettre en place et mettre ton énergie dans tes actions efficaces. Et tu as le droit, c'est OK, de mettre ton énergie uniquement sur les actions efficaces. En 9, maîtriser ses émotions ou bien les connaître et bien se connaître. Là, il soulève un point important.
dont j'ai jamais vraiment, jamais évoqué de cette façon-là. Donc, c'est un peu peut-être une clé pour toi aussi. C'est quelle est ton émotion moteur? C'est quoi l'émotion qui te fait passer dans l'action efficace, justement? Alors, ça peut être les émotions négatives et c'est là où on peut se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'émotions négatives ou positives. Il y a des personnes, ce qui va les mettre dans l'action, c'est le stress. La colère peut-être, la rage. Mais ces émotions-là, quand c'est les actions, c'est pour ça que c'est important de te connaître. C'est quoi ton émotion qui te fait passer à l'action? Celle qui te met dans la meilleure action pour toi. Si c'est les négatives ou si tu ne passes pas si souvent à l'action que ça, regarde si tes émotions et comment est-ce que tes émotions peuvent peut-être finalement te desservir. Est-ce qu'il y a des endroits où ce qui est aujourd'hui ton espèce... Alors, il utilise un nom, mais je ne l'ai pas noté du coup. Parce que c'était en anglais et je n'avais pas la traduction. Ce truc dans lequel tu es le plus souvent, il est chouette et c'est peut-être un super endroit. Mais si tu sens que ça ne t'aide pas à te mettre dans l'action efficace, c'est qu'il te dessert aujourd'hui. Alors là où c'est génial, c'est que tu as le droit d'appuyer sur le bouton pour switcher. Et que peut-être que on va faire le truc un peu à l'envers. Imaginons que ce soit une émotion positive qui te dessert. Peut-être que c'est la joie ou la passion qui te dessert. Parce que du coup, elle te met dans le je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Peut-être que c'est le stress qui te dessert parce qu'il te freine, te freine, te freine, te freine, te freine. Ok. Et bien c'est là où tu utilises absolument tous les outils que tu veux, de bonhomme allumette, d'huile essentielle, à chaque fois que tu sens que c'est cette émotion qui nourrit ton action et qu'elle ne va pas être efficace, autorise-toi à en contacter une autre. Réfléchis, prends ce temps-là. Alors là, pour le coup, là, il faut se connecter à la fois à son corps et à la fois peut-être à sa tête. C'est quoi qui serait OK de contacter pour que ça me mette dans l'action positive? Si tu es habitué d'être dans le stress, comment est-ce que tu peux te mettre peut-être dans la joie ou dans la passion ou dans toutes ces émotions miroirs positives? OK. Qu'est-ce qui va te faire surkiffer de faire un atelier? Et va trouver tous les points qui vont nourrir ta joie. Et comme ça, le stress, il se tait. Et si ta passion te dessert aujourd'hui, si une émotion positive te dessert, comme il n'y a pas vraiment de positif et de négatif et que toutes les émotions sont bonnes à prendre, pourquoi est-ce que ça ne serait pas la colère qui t'aiderait à te dire « mais fuck !» Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est à regarder. En te disant qu'il n'y en a aucune négative si elle te permet d'aller dans la meilleure action. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose. En tout cas, si ça vous fait quelque chose, c'est la 9e clé d'Eric Worre. Et la 10e, et en fait, on a presque parlé de tout déjà aujourd'hui. Et là, d'y arriver, elle me colle des frissons. Tu as raison pour rester ici. Parce que des raisons pour quitter, tu en auras à l'appel tous les jours. Mais vraiment, Vraiment. C'est dur, c'est ingrat, ça ne marche pas aussi vite et c'est trop dur de parler de ci et j'ai peur et... La liste des raisons qui peuvent te faire partir, aucun souci. Mais c'est quoi la raison qui te fait rester? C'est OK à un moment de se dire c'est peut-être pas pour moi, mais c'est vraiment OK de s'autoriser à regarder qu'est-ce qui fait qu'on est là, pourquoi on a choisi ça, pourquoi on sent qu'il y a un truc ici qui vient se coller à nous et qui fait que même quand on est au bout du rouleau, on se rend compte qu'en fait c'est là notre endroit. Ça ne veut pas dire que ça nous définit en entier, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être plein d'autres choses. Mais là, on parle de business, on parle de ton business, du potentiel business le plus élevé que tu aies jamais eu. C'est quoi ta raison qui fait que même les jours où tu auras un atelier catastrophique, même les jours où un mois vide, même les jours où fait que tu seras là. Si tu l'as, celle-là, tu vas au bout du monde avec.
En espérant que cet épisode du podcast t'aura permis de trouver une ou des nouvelles clés pour te réaliser, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire en dessous de ce podcast, à t'abonner à ma chaîne et je te dis à très vite.